Avant de regarder cet épisode, je t'invite à regarder la première partie en cliquant sur la vidéo. Alors pour un film récompensé aux Oscars dans la catégorie meilleurs effets visuels, on va avoir matière à faire. Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur Inception. Avant de reprendre le pourquoi du comment sont réalisées toutes ces scènes, savez-vous que ce film doit absolument tout à Batman The Dark Knight? Aux États-Unis, pour que le tournage d'un film commence, il y a énormément de procédures, et c'est le producteur qui a le final cut. C'est-à-dire que si une partie du film ne lui plaît pas, il peut demander à la refaire tourner ou à la supprimer complètement. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui met le pognon, donc c'est son film. En 2008, Batman The Dark Knight, produit par Warner Bros et réalisé par Christopher Nolan, fait plus d'1 milliard de dollars de recettes. En général, quand un réalisateur fait un film qui marche autant, le producteur lui donne carte blanche pour réaliser le film qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé. Warner a donné carte blanche à Christopher Nolan et c'est comme ça qu'il a pu réaliser Inception. Ce film n'aurait jamais vu le jour sinon. Le scénario est beaucoup trop audacieux et aucun producteur n'aurait accepté de le produire car c'est un pari trop risqué. Et puis rappelons entre parenthèses que l'on parle de plusieurs millions de dollars. Bon, maintenant que cette petite histoire est terminée, passons aux choses sérieuses. Dans cette scène, Cobb et Ariane sont assis à la terrasse d'un café à Paris lorsque tout explose autour d'eux. Pour réaliser ça, Nolan a créé une série d'explosions dans la rue où il fait voler en éclats les débris les plus légers grâce à des canons à air comprimé, comme on peut le voir sur cette vidéo amateur. Toutes les explosions étaient maîtrisées et la scène était totalement sûre. À tel point que les acteurs Leonardo DiCaprio et Ellen Page étaient vraiment assis à la terrasse du café lors des explosions. Toute la scène a été filmée à 1000 images par seconde pour créer un super ralenti et donner un effet d'apesanteur. Pour finir, les objets les plus dangereux comme les assiettes qui explosent ont été rajoutés par ordinateur. Et ils ont eu raison parce que c'est pas avec un éclat d'assiette dans la tête qu'il va l'avoir son Oscar le Léo. Pour réaliser cette scène, les équipes de Nolan ont placé des canons à air comprimés qui balancent de l'eau à travers chaque fenêtre. L'eau est propulsée par plus de 10 barres de pression pour créer un jet de plus de 6 mètres de haut. Pour avoir ce rendu final, ils ont inondé le plateau avec plus de 15 000 litres d'eau. Et bien sûr, le tout avec DiCaprio en plein milieu. Vous vous doutez bien que Nolan n'a pas trouvé de vrais décors pour cette scène. C'est donc la seule partie de la vidéo où je parlerai d'imagerie de synthèse. Pour créer les limbes, Nolan a demandé à son équipe d'effets spéciaux à ce que la ville ressemble dans son ensemble à un glacier qui glisse lentement dans l'océan. Ils ont donc commencé par créer le modèle polygonal d'un glacier. Le logiciel a ensuite commencé à remplir ce modèle avec des blocs architecturaux. Il a ensuite affiné le remplissage grâce à des règles de plus en plus complexes pour affiner la modélisation des rues et des bâtiments. Pour simplifier, ils ont créé un bloc de base, puis ils l'ont découpé en quartiers, puis en bâtiments, et enfin ils ont affiné l'architecture des bâtiments.
cette scène, Christopher Nolan a littéralement tout fait péter. Cette scène est en réalité une combinaison de deux plans. Dans un premier temps, Nolan a dynamité un bâtiment qu'il avait construit en plein milieu des montagnes au Canada pour les besoins du tournage. Dans un second temps, il a fait exploser une forteresse à échelle réduite que son équipe a reconstruit en studio. C'est très courant au cinéma d'exploser des modèles réduits, et c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que je ferai sûrement un épisode spécial où je pousserai beaucoup plus le sujet. Christopher Nolan est un des meilleurs réalisateurs de ces 10 dernières années. Dans ses films, il essaye d'utiliser le moins possible d'images de synthèse pour les rendre plus réalistes. Dans Inception, il n'y a que 500 plans avec des images de synthèse sur tout le film. Pour vous donner une idée, les blockbusters actuels en contiennent 1500 à 2000. On monte même jusqu'à 3000 avec le dernier Avengers. Donc c'est vraiment incroyable de faire un film comme ça, avec si peu d'effets spéciaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je n'ai volontairement pas parlé de la scène où Paris se replie sur elle-même et la scène des miroirs sur le pont de Birakem. Ces scènes sont réalisées pratiquement qu'avec des images de synthèse, donc c'est très technique et pas très intéressant à expliquer. Si j'ai dit une énorme connerie, dites-le moi dans les commentaires, avec votre source bien sûr. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Salut!